151 voix sur 193 membres votants, le pays de Patrice Emery Lumumba l'emporte avec une majorité écrasante. L'annonce des résultats provoque des applaudissements, embrassades. C'est aussi le moment de remercier les alliés, comme la RDC, les 3 autres pays, le Sénégal, l'Angola et le Nigeria, dont les candidatures ont été endossées par l'Union africaine, ont aussi réussi l'épreuve à bulletin secret. Nous sommes de la même famille, de l'Afrique centrale. Et aussi le Congo démocratique est un grand pays et nous pensons que nous sommes très sûrs qu'il va défendre tous nos intérêts, pas seulement de l'Afrique centrale, mais aussi de tout le continent africain au sein du Conseil des droits de l'homme. Tout d'abord un plébiscite pour tous les pays africains qui ont été élus aujourd'hui, haut à la main. Et je pense que c'est très important pour l'Afrique pour que notre voix soit entendue au niveau du Conseil des droits de l'homme. Parce que nous avons remarqué que récemment, c'est même tout le temps qu'il y a des gens qui prennent leurs propres valeurs pour nous dicter, pour nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Donc il est important que notre perspective aussi soit prise en compte. Pour le capitaine de l'équipe diplomatique congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Chioki Tundu, entouré des autres lieutenants, la satisfaction est à l'image de la détermination du peuple à croire en son avenir. Il y a beaucoup de puissances qui ont voulu instrumentaliser et les ONG et d'autres pays, d'abord pour le retrait de notre candidature, qui a été d'ailleurs endossée par l'Union africaine dans son intégralité, mais en même temps inciter certains pays membres de l'Assemblée générale de voter contre nous. Ce siège obtenu par la RDC parmi les 47 membres au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une première depuis son existence en tant que nation, déclenche le processus de retour dans les organes décisionnels planétaires. C'est la victoire d'abord du président de la République, parce que rappelez-vous, contre cet tapage, contre cette campagne, c'est le chef de l'État qui a mis les moyens à notre disposition pour parcourir toute l'Afrique afin de requérir la solidarité du continent. Et on l'a eu. Et en même temps, nous sommes allés même jusqu'en Amérique latine et dans certains pays de Balkans. Et aujourd'hui, le résultat que nous venons d'obtenir ici lors de cette assemblée est d'abord la victoire du président de la République au nom du peuple congolais. Donc nous avons mené campagne auprès de vrais électeurs. Nous n'avons pas mené campagne par les agitateurs qui sont, eux, instrumentalisés par des puissances hostiles à la République démocratique du Congo. Lundi 16 octobre 2017, jour du vote pour le renouvellement des mandats au Conseil des droits de l'homme à New York, restera gravé dans la mémoire historique. Victoire pour la République démocratique du Congo. Victoire, oui. Vite au travail pour continuer la lutte pour la promotion et la protection des droits de l'homme, afin d'engranger de nouveaux succès.